Ok, salut à tous, nouvelle vidéo sur Vitalulu. Aujourd'hui, je vous partage mon nouveau plan d'entraînement pour 2026 et surtout pourquoi je vais calmer la course à pied. Premièrement, je suis obligé de calmer la course à pied parce que ma cheville me l'impose. J'ai une douleur dans la cheville, dans l'intérieur et l'avant de la cheville à gauche. Cette douleur est apparue aux 10 km de C, donc c'était mi-décembre. Je courais pas avec les bonnes chaussures, les nouvelles chaussures que j'ai maintenant. Cette douleur est apparue et finalement elle est un petit peu restée quand je me suis entraîné en janvier. Malgré que franchement, pendant ce mois de janvier, je suis content. J'ai réussi à bien progresser en course à pied. Mon dernier 10 km, justement, j'ai fait 37 minutes et 10 secondes. Je suis vraiment content. J'ai réussi à faire un test de VMA, j'ai 18,2. Et la dernière perf, c'était à la fin d'un 3 x 1000 mètres. J'ai réussi à faire 1 km à 3,18 sur la dernière intervalle. Là, franchement, je me suis dit, c'est magnifique. C'est magnifique, des bonnes perfs. Et au final, si on regarde mon volume d'entraînement, en janvier, c'était 25 km par semaine, c'est pas beaucoup. Mais en plus de ça, je donne un cours de step. Je participe au cours de Zumba de ma collègue. Donc, ça rajoute, mine de rien, des cours à impact. Les cours après que je donne, ça va être body balance, body pump, mais ça, c'est plutôt bon normalement pour la cheville. Et deuxième raison, ça va être aussi une question de stratégie. Mon objectif principal cette année, c'est l'Irox. Ok, j'ai le semi-marathon fin mars à Bayeux, mais cet objectif, je vais moins le prioriser par rapport à l'Irox, qui est vraiment l'objectif qui me fait le plus kiffer. Avec mon meilleur ami, on s'est inscrit en double pro, donc à un moment donné, il va falloir être opérationnel vraiment pour cette course. Et ok, c'est bien que j'ai un bon niveau en course à pied, j'ai un meilleur niveau que lui en course à pied, mais à un moment donné, les charges sont lourdes, le sled il est à 200 kg. Bah, je pense que déjà maintenant, je manque de force, je fais 68 kg. Quand on regarde la moyenne des gabarits, là-bas, surtout en pro, c'est plutôt des gaillards de 80-85 kg. Donc le but, ça va être de chercher à prendre un peu de poids. Je ne peux pas prendre beaucoup de poids à part de devenir obèse, mais c'est pas le but de prendre du gras. Et le but là, c'est de se concentrer plus sur les 3 prochains mois, sur prendre de la force, prendre de la masse musculaire, prendre du poids pour justement être plus à l'aise là-dessus. Alors que c'est inutile que j'aille chercher des intervalles, à être capable de courir les 8 km de l'Irox à 3,30, ça n'a pas d'intérêt. Le but, c'est là justement qu'ensemble, on fasse la meilleure perf possible. Donc voilà les raisons pour lesquelles je calme la course à pied et je vais privilégier plutôt l'entraînement en force et en prise de poids. Donc pour cette approche, je vais vous partager les différents points. Le premier point, c'est comme je l'ai dit, de calmer la course à pied. Pour privilégier plus l'entraînement en force et en prise de muscle, il faut forcément diminuer le reste parce que étant donné que je suis coach sportif, que j'ai déjà des cours à assurer, ces cours-là, je n'ai pas le choix, c'est mon boulot. C'est mon devoir de devoir donner un cours de body pump, devoir donner des cours de RPM, de step. J'en ai pas trop parce que j'avoue que je suis content dans ma salle par rapport à beaucoup de salles où il y a des plannings à 50 cours collectifs, c'est n'importe quoi. Dans ma salle, franchement, je m'en sors bien. Je pense que j'ai calculé, je donne 6 cours qui sont intenses dans la semaine, en comptant les week-ends, une fois toutes les 4 semaines. Franchement, ça va là-dessus. Étant donné que j'ai ça, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas et faire entraînement de course à pied à fond, progresser, et entraînement de force à fond. J'ai cette base de cours collectifs que j'ai pas le choix, je suis obligé de choisir dans lequel je dois progresser, tout en sachant que l'objectif, ça va être de maintenir la course à pied, d'être capable de maintenir, d'entretenir, puisque pour entretenir une capacité, ça demande beaucoup moins d'énergie que pour la développer. Donc voilà, premièrement, diminuer la course à pied, j'étais à 2-3 séances par semaine avec un fractionné, une sortie tranquille de 30 minutes et une sortie plus longue de 12-13 km le dimanche. Là, je vais choisir soit la sortie du dimanche, soit le fractionné. Donc soit je fais une séance le vendredi, soit je fais une séance le dimanche. Et à côté de ça, donc ça va être une seule séance. Et autour de cette séance, je vais inclure ce qu'on appelle des snack running. Vous allez voir sur Strava, je vais sortir je vais sortir une mode, voilà, je vais sortir une méthode c'est un peu une méthode pour entretenir la course à pied sans me blesser. Donc ça va vraiment être des courses à pied de 15-20 minutes que je vais mettre comme ça, je sais pas, après manger, avant manger, quand j'ai un petit peu de temps sur ma pause du midi. Je vais inclure ça au moins 2 fois par semaine. Comme ça, j'aurai au moins 3 sorties dans la semaine. Donc voilà pour la course à pied. Ok, deuxième point sur mon plan d'entraînement, ça va être le fait de faire plus d'entraînement en force et en musculation. Déjà, je vais placer 2 grosses séances vendredi, samedi ou samedi, dimanche, en fonction de si je mets ma course à pied le vendredi ou le dimanche. Et ça va être une séance bas du corps, puis une séance haut du corps, dans cet ordre. Je mets ça le week-end parce que justement, même si je suis complètement mort le soir, c'est pas grave. J'ai pas de choses à faire, de responsabilité. Je peux être complètement étalé sur mon canapé, complètement foncé de fatigue. À côté de ça, je vais faire un petit WOD Irox sur la fin de ma séance 2, je pense. Un WOD type Irox, voilà, plutôt court, plutôt 20 minutes avec des burpees, des fentes. Pourquoi pas des wall balls, si j'arrive à trouver une wall ball maison. À côté de ça, je vais mettre une séance le mercredi. Le mercredi, je ferai un peu de renfo, mais surtout un bon WOD Irox un peu plus long parce que là, je suis à ma salle, donc j'ai du matos, rameur, ski erg, des wall balls. On a même trouvé un moyen avec mon collègue à la salle de faire du sled pull avec des sacs de boxe. Bref,
Un WOD Hyrox toujours le mercredi, et autour de ça un petit peu de renfo, il peut y avoir des épaules, il peut y avoir du bas du corps, peu importe, un petit peu de renfo sur les points faibles notamment. Donc voilà, ça fera 3 séances de renfo, et à côté de ça je donne le body pump le lundi. Je considère que c'est un travail d'endurance musculaire. Le lundi, généralement, surtout sur le bas du corps, je fais la musique des squats à fond ou la musique des feintes à fond, ce qui fait que ça me fait quand même pas mal travailler le volume sur l'endurance musculaire. Voilà, autant profiter de son métier pour bosser en même temps ses objectifs, ça c'est cool. Donc grosso modo ça me fait vraiment 3 séances et une petite en plus d'endurance musculaire qui est un peu plus légère. Maintenant on va passer au 3e point, et là on va rentrer dans le cœur justement de mon changement de méthode pour réussir à enfin prendre du poids et prendre de la force. Ça va être déjà premièrement sur le soir et le sommeil. Ces derniers jours, je vais faire une petite anecdote, ces derniers jours je suis content parce que j'ai plus internet chez moi. Je suis content pourquoi? Parce qu'en fait le soir, j'ai été obligé d'être complètement détaché du téléphone, j'ai plus internet en fait littéralement. Je peux juste écouter un peu de musique, celles qui sont téléchargées, mais c'est tout. Donc j'ai plus internet, et franchement ça m'a fait du bien. J'ai bizarrement réussi à me coucher beaucoup plus tôt. J'ai bizarrement beaucoup plus lu, et j'ai eu beaucoup plus de créativité. C'est de là que j'ai eu l'idée aussi de cette vidéo. Donc franchement, le fait de plus avoir de téléphone, c'est une bonne chose. Et maintenant, à partir de 20 h, ça va être mode avion. Je suis plus joignable, je mets vraiment les réseaux de côté. Plus d'Instagram, plus rien, plus de Snapchat, plus de téléphone, pour justement permettre au système nerveux de redescendre le soir, de ne pas avoir de stimuli, de ne pas avoir de lumière dans les yeux, etc. tard le soir, pour favoriser un bon sommeil, et aussi réussir à dormir à 23 h au lit, pour justement dormir et me coucher plus tôt et réussir à avoir un sommeil de qualité, pour favoriser au maximum un système nerveux calme. Et c'est dans un système nerveux calme qu'on peut construire du muscle et de la force, qu'on favorise un terrain où on a plus de testo. Ce qu'il me faut, moi justement, quelqu'un de nerveux pour réussir à prendre de la force et du poids. Le 4e point, c'est l'alimentation. Je vais avoir une stratégie un peu différente. À chaque fois que je faisais des prises de masse, je mangeais beaucoup de glucides. Là, je vais chercher à être modéré en glucides. Je ne vais pas chercher à être bas en glucides parce que on va essayer d'être intelligent, parce que quand tu t'entraînes intensément, c'est débile de manger 100 grammes de glucides par jour. Mais je ne vais pas dépasser 200 grammes de glucides par jour. Pour ça, je vais placer surtout les glucides autour de l'entraînement. C'est-à-dire souvent le midi, souvent au goûter, un peu le soir. Si je m'entraîne plutôt dans la journée, ça va être un peu plus au petit-déj, un peu plus le midi, et le soir, des repas qui peuvent être vraiment sans glucides. Que ce soit le matin ou le soir, vraiment, ça va être peut-être 40 grammes de farine de sarrasin, qui fait 25 grammes de glucides peut-être. Cherchez vraiment à diminuer les glucides le matin. Le soir, ça fait quelques temps que je me fais des repas où je prends steak, œuf, fromage au lait cru comté, avocat, des carottes cuites en lamelles. Et ça, c'est top pour justement privilégier un système nerveux calme, parce qu'on sait que glucides égale excitation du système nerveux, et moi ce que je veux, c'est être un maximum de temps dans ma journée sur un système nerveux parasympathique, ça veut dire système nerveux calme. Donc c'est pour ça cette stratégie, moins de glucides, pas plus de 200 grammes, glucides autour de l'entraînement, et une diète haute en bonne graisse, œufs, avocat, noix, huile d'olive, un peu de beurre cru, assez haute en lipides, haute en protéines et modérée en glucides. Je vais essayer d'être intelligent et de ne pas aller trop bas sur les glucides, parce que ça peut être un piège. Ça peut être un piège, il suffit de voir tous les athlètes qui ont un bon niveau, hein, ils mangent beaucoup de glucides. Moi j'ai cette stratégie-là parce que je sais que j'ai ce côté-là, où sinon je suis trop excité, j'ai du mal à calmer mon système nerveux et mes pensées ça part en sucette. Je sais que j'ai un peu ce côté où vraiment si je mange trop de sucre, tout de suite mon cerveau il part en sucette, je ne pourrais pas faire ce genre de vidéo. Donc voilà pour mon plan alimentaire, moins de glucides, haut en fat, haut en protéines, pour avoir une alimentation basée justement sur le système nerveux. Être plus basé sur le système nerveux que sur le total calorique. Voilà tout pour cette vidéo. Je vous remercie encore une fois de l'avoir suivi jusqu'au bout. Changement de plan d'entraînement. Je vous rappelle mes prochains objectifs. Semi-marathon de Bayeux. Fin mars, je vise 1h30. Même si là, je suis en mode maintien. Je sais que je ne vais pas améliorer mes allures, etc. J'avoue que je ne fais pas de prépa spécifique. À part le dimanche où je cours peut-être 12-13 km. Mais on verra quand on va dépasser 15 kg. C'est pas le but principal, c'est surtout l'Hyrox. Fin avril, 26 avril, au Grand Palais, ça va être vraiment mon grand objectif de l'année. Peut-être des futurs objectifs, on verra ce que je suis capable, ce qu'on est capable de faire pour l'Hyrox. Je suis vraiment trop pressé. Donc voilà mon nouveau plan d'entraînement, plan alimentaire, pour changer de type d'entraînement et privilégier des entraînements de force et de musculation. Donc voilà tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, et je vous dis tout simplement à la prochaine pour de nouveaux défis, de nouvelles vidéos sur Vital Lulu. Let's go!